Je reviens du fast-food du coin et regardez ce qu'on m'a donné quand j'ai demandé un fish and chips, un burger avec du fish à l'intérieur et des frites. Qu'est-ce que j'étais étonné quand on m'a dit que ça c'était pas végétarien. Et là je me suis dit, il faut absolument faire un fish and chips sans poisson. Et avec quoi? Avec du céleri rave. Ça c'est la racine du céleri branché. On dirait une sorte de petite lune avec ces petits cratères comme ça là. Et ça, chez vous, vous le plantez dans un petit trou et ça fait pousser du céleri branche. Vous pouvez le mettre dans vos petits Bloody Mary tips gratuits. Et on va transformer ça en fish and chip. Je vais vous expliquer comment on remplace du poisson par ce légume ancien. Voilà, donc là vous vous munissez du plus gros couteau à dents que vous ayez. C'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus safe. Et on y va. On va enlever la pelure, la peau. Là 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 là, ça sent fort. On en fait un bon petit ballon de foot là comme Messi au PSG. Maintenant, on met tout ça sur le côté. Ça, on va le découper et on va le mettre dans une petite marinade. Oh la vache! Ouf. La taille du fish and chips, c'est vous qui la déterminez. Moi, j'y vais y mettre ça. C'est quoi? L'équivalent de 3 petits doigts. Faites vraiment attention à ne pas se couper les doigts. Voilà, hop! J'ai découpé les derniers morceaux de fish and chips, plutôt de juste fish. Donc là, je vais rajouter ça dans un bocal. Alors, 3. 4. Maintenant, on va rajouter du sel, un peu de poivre, très bien, un peu d'huile d'olive et on va rajouter 3 feuilles d'algues de nori pour le côté iodé et le côté marin. On n'hésite pas à l'écraser comme ça. Le deuxième et troisième. On rajoute un tout petit peu d'huile. On va fermer ça tout doucement, tranquillement. On va prendre son temps. On enlève l'air, comme ça. Voilà, très bien. Tac. Et là maintenant, il faut que tout se mélange bien correctement. Là, vous utilisez n'importe quelle technique possible et imaginable pour mélanger ce que vous avez préparé. Voilà, et ça, on va le mettre au frigo pendant 3 heures. Et voilà, ça a mariné pendant 3 heures et mon faux poisson est fin prêt à passer à la cuisson. Avec un couteau, je vais former la shape du fish and chips. Donc, on va venir tailler en arrondi légèrement comme ça. Hop, demi-tour, 3/4 face et on retire encore un petit peu. Ça, vous le gardez. On va le manger. Hop, again. Très bien. On va récupérer les feuilles d'algues de nori qu'on va venir déposer dessus parce qu'on veut toujours garder ce petit côté iodé. On récupère un autre morceau et on enchaîne. Et voilà, on a terminé nos faux filets de poisson. Hop, maintenant on va aller au four pendant 1 heure à 180. Pendant que le poisson végé est en train de cuire, moi j'ai ramené mes pommes de terre pour faire mes chips. On récupère un petit couteau et on va ouvrir tout doucement le sac. On sélectionne la bonne pomme de terre, on prend la bonne patate, pomme de terre pour faire notre petite chips. On va la mettre sur notre instrument qui va nous permettre de faire des chips. Vous êtes prêts? Voilà, une fois qu'on a terminé, on récupère notre chips comme ça. Regardez, c'est immense, c'est immense. Et on va plonger tout doucement dans de l'huile chaude. Et voilà, everything is under control. Voilà, ça a bien frit. On a des vraies belles chips de pommes de terre. Et la forme super sympa que ça donne et c'est tellement facile à faire. On va les mettre dans une petite assiette. On égoutte les 3 dernières qui traînent. Voilà, tout doucement. Hop. Et maintenant, on va au four. Allez, je récupère mon poisson. On va le poser là tout doucement. Hop. Et là, je vais préparer la panure qui va nous permettre de faire notre fish and chips. Donc pour ça, j'ai besoin de farine, de la maïzena et de 33 centilitres de bière. Voilà, on arrose généreusement et on mélange jusqu'à ce qu'on n'ait plus aucun grumeau. Si la texture est trop liquide, vous rajoutez de la farine ou de la maïzena. Si c'est trop épais, vous rajoutez de la bière. Là, on a une belle texture, ni trop épaisse, ni trop liquide. Je vais récupérer une petite fourchette et j'enlève les feuilles d'algues et je vais le tremper dedans, comme ça. Je rajoute la pâte dessus, bien imbibée, comme ça. Et je vais le verser directement dans mon huile de friture. Et pareil, j'enlève l'algue de nori, puis je recouvre tout doucement. 1, 2 et 3. On rajoute de l'huile dessus, tout doucement. Et je vais le retourner. Hop, je retourne. Voilà. Regardez comment ce super fish, il allait terminer sa cuisson tout doucement. Je vais rajouter avec les autres. Et regardez-moi ce magnifique plat. La touche finale pour ces fish and chips sans poisson, c'est les petites herbes. Regardez ça. Ça y est, c'est terminé. On a notre plat de faux fish and chips avec pas du poisson à l'intérieur, mais du céleri rave. Et est-ce que ça a la même texture que du poisson? Vous venez découvrir ça avec moi. Regardez-moi cette texture qui file.
On dirait tellement du poisson. Ça a l'air délicieux, extrêmement tendre, juteux. Il n'y a plus qu'à tremper ça. Bon appétit. C'est franchement excellent. Avec la feuille de nori, ça a donné le goût iodé, du coup le goût salin au faux fish and chips. La texture, elle est incroyable. C'est exactement la même que du poisson. Parce que la chip, elle est parfaite aussi. Regardez-moi cette jolie forme. Et si vous voulez refaire la même recette chez vous, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Chef Club VG juste ici. Et moi, je vais continuer à manger tout ce petit plat de fish and chips piqué les hannetons.